Psaume 102, versets 16 à 21. La Bible dit: alors les nations craindront le nom de l'Éternel et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire, il est attentif à la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel, car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr. Psalm 102, verse 16 to 21. Psalms 102, verse 16 to 21 says, for the Lord builds up Zion, he appears in his glory. He regards the prayer of the distraught and does not despise their prayer. Let this be recorded for a generation to come, so that the people yet to be created may praise the Lord. That he looked down from his holy height, the heaven, the Lord looked at the earth, to hear the groans of the prisoners, to set free for those who were doomed to die, that they may declare in Zion in the name of the Lord. Seigneur Jésus, merci pour la parole, merci pour les temps, merci Jésus, parce que tu as voulu que nous puissions parler ce matin. Alors, bénis ceux qui vont écouter, bénis-nous à cet endroit, inspire-moi ce que je dois parler pour donner pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Ok, ce matin, je vais parler un peu sur un petit sujet qui s'appelle l'efficacité de la prière. Alors, comme nous avons lu ici que l'Éternel pour écouter les gémissements des captifs et pour délivrer ceux qui vont périr. Alors, je dois prêcher sur l'efficacité de la prière. Pourquoi j'ai pris ce sujet, l'efficacité de la prière? C'est parce que la prière que nous faisons amène une atmosphère dans notre vie. La prière que nous faisons amène une dimension élevée de Dieu à nous. Même dans nos maisons, quand nous faisons la prière, l'atmosphère seulement de la prière peut chasser tout ce qui est comme débris ou bien tout ce qui est comme maladie, problème dans votre maison. Quand vous relâchez la prière, les démons trouvent l'occasion d'entrer et de détruire le foyer. Quand vous êtes unis dans un foyer, vous avez une prière qui est bien efficace ou qui est bien préparée. Cette prière, quand elle amène une atmosphère chrétienne dans la maison, aucun démon ne peut pas piétiner votre maison. La prière que nous faisons amène une vie de consécration. Si quelqu'un prie beaucoup, il a le temps de se consacrer à l'Éternel et il a le désir en lui, chaque fois de jeûner, de prier, de jeûner, de faire le carême, d'aller à la montagne, d'être à l'église. C'est que son cœur brille à l'intérieur et il y a un feu à l'intérieur. Alors la prière amène aussi une vie de consécration, une vie de sacrifice, une vie de pureté qui n'est pas une vie de désordre. Cette même prière, quand nous le faisons, la prière amène un résultat positif dans notre vie. Il n'y a aucune prière que nous faisons auprès de Dieu qui peut nous amener un résultat négatif. Parce que à Dieu, quand vous êtes bien consacré, quand vous êtes un enfant de Dieu et que vous lui demandez quelque chose, comme il a dit dans Marc 11, tout ce que vous demanderez à mon nom, le Père vous l'accordera
par la foi. Et il dit encore que si vous avez la foi comme un grain de s'élever, si vous dites à cette montagne de se déplacer, la montagne se déplacera et se jettera dans la mer. C'est qu'à partir de la prière, vous pouvez commander le monde. À partir de la prière, vous pouvez commander la nature. Vous pouvez dire à la ligne, soleil, arrête-toi, et le soleil peut s'arrêter par la foi dans la prière. Et la même prière, quand vous la faites avec la foi ferme, la prière a toujours eu des résultats positifs quand vous la faites avec une foi ferme. Quand vous êtes sûr que celui que vous demandez est votre Père, quand vous êtes sûr que celui que vous demandez la prière est capable de vous donner ce que vous demandez, vous appliquez la foi, Dieu va le faire. Il a dit que celui qui vient à l'Éternel connaisse premièrement que Dieu existe et il est le rémunérateur de tout celui qui le cherche. Et on cherche Dieu que dans la prière. On ne cherche pas Dieu à monter à la montagne. Dieu tu es où? Dieu tu es où? Non. Dieu on le cherche que dans la prière. If you pray too much, you have to call God and God come to you. If you don't pray too much, you call evil. Satan come to you and he can work everything. He can do everything with you. But if you pray too much, your life will result. One thing good in your life is to pray. Parce que quand tu pries beaucoup, tu appelles Dieu dans ta vie. You call God in your life. Et quand tu appelles Dieu dans ta vie, ce n'est pas pour que Dieu vienne et s'assoie et reste comme ça, non. It's not that God come to you for to be sit and stay like that, non. Dieu va travailler en vous. Dieu va faire quelque chose. Dieu va changer votre vie à partir de la prière. Dieu va changer votre manière de faire. God must change you. He must change your life. He must change your way to do everything if you pray too much. Si même l'ennemi vient dans votre vie, Dieu est capable de l'écarter dans le chemin à partir de la prière. Parce que la prière a une grande efficacité. La Bible dit que la prière d'un juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Josué était un homme de la même nature que toi et moi. David était un homme qui avait la nature que toi tu as, que moi j'ai. Moi, un homme qui avait la nature que toi et moi. Comment Moïse pria Dieu, Dieu répondait. Comment David pria Dieu, Dieu répondait. Comment arrêter la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Comment arrêter le soleil. C'était par la prière. Quand Dieu veut travailler avec quelqu'un, si vous voulez que Dieu travaille avec vous, soyez une femme de prière, un homme de prière. Si vous parlez trop, si vous regardez trop au matériel, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas les bâtiments. Dieu n'est pas les véhicules que nous avons. Dieu n'est pas même les bateaux, les avions. Dieu n'est pas ça. Dieu est la parole. Quand vous faites ce qui est la parole de Dieu, le reste vous sera accordé par-dessus. Dans nos foyers, Satan entre. Il enlève la vie de prière. C'est la première des choses que le diable fait dans chaque foyer. Il regarde qui est faible dans le foyer. Il regarde quel enfant qui est faible que je peux entrer travailler cette famille. Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est la femme? Celui qui n'a pas le Saint-Esprit et celui qui est le canal prévu par le diable pour détruire le foyer, c'est celui-là que Satan va habiter et Satan va endurcir son cœur.
Satan va faire des choses que c'est lui le canal par lequel il va détruire votre foyer. Et vous verrez que le papa commence à faire des choses inhabituelles. Maman commence à faire des choses qui ne sont pas dans la Bible. Les enfants commencent à faire des choses qui ne sont pas chrétiennes. Pourquoi? Parce que Satan a infiltré un homme faible parmi vous par le moyen de la prière que vous avez diminué la prière dans la maison. Et Satan travaille et Satan croule la famille. Alors nous, en tant que chrétiens, nous savons que nous devons savoir que la prière a une grande efficacité pour chaque chrétien. La prière, c'est une bombe atomique pour les diables, pour les démons. Mais nous savons notre vie de consécration. Les résultats que nous obtenons dans la prière, c'est ce qui montre que nous appartenons à l'Éternel. Quand nous prions et Dieu répond, c'est que nous appartenons à Dieu. Il a dit ce que nous avons lu le dimanche passé. Il dit que nous sommes son peuple. Psaume 103. Nous lui appartenons. Et nous sommes les pâturages. Nous sommes les brebis de son pâturage. C'est que Dieu a des brebis qu'il a déjà préparées pour lui servir. Regardez dans la Bible. Par le canal de la prière, l'ange est venu. Il a trouvé la femme de Manoah. L'ange lui a parlé. Et la femme a dit, attends, je dois aller appeler mon mari. Et il va écouter ce que toi tu viens de me dire. Elle est allée prendre son mari. Ils ont trouvé que l'ange était là en train de les attendre. Ils ont parlé, et c'était fini. Après encore quelques temps, Manoah fit cette prière. Il dit, ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous. Et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Il dit, Dieu exauça la prière de Manoah. Et là, Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. C'est qu'à partir de la prière, tu peux appeler Dieu dans ta vie. Comment à cette époque-là, beaucoup de gens priaient et Dieu répondait instantanément. Manoah a fait la prière, une courte prière. Dieu a exaucé la prière de Manoah. C'était une prière efficace qui était une prière pleine de paroles saintes, pleine de paroles de bénédiction. Mais quand nous faisons des prières, quel genre de prière que nous faisons? La Bible dit que nous faisons la prière, nous n'obtenons pas ce que nous demandons parce que nous demandons mal dans le but de satisfaire nos besoins. Nous ne prions pas pour satisfaire nos besoins, nous prions pour que Dieu nous accorde la chose selon sa volonté. Non, nous ne pouvons pas forcer Dieu. Seigneur, donne-moi l'enfant. Si tu ne me donnes pas l'enfant, moi je dois mourir à cet endroit. Ce n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas quelque chose qu'on met dans la poche. Chaque fois que vous faites sortir porte-monnaie, vous faites entrer. Non. Dieu sait qui mettra au monde et qui ne mettra pas au monde. Ce ne sont pas même les enfants qui nous feront entrer au ciel. Ce n'est pas même les mariages qui feront entrer quelqu'un au ciel. Ce n'est pas tout le bonheur ici qui nous fera entrer au ciel. Non. C'est que si nous sommes les élus de Dieu, le ciel est acquis pour nous. Il dit, Dieu a exaucé la prière. Pourquoi?
la prière était une prière qui avait la puissance, qui était une prière efficace. Il n'a pas demandé des choses. Seigneur, maintenant, tu vas nous donner l'enfant, mais l'argent maintenant qu'on va nourrir cet enfant-là, ça vient d'où? Non. Lui voulait savoir. Il a dit que nous enseignons ce que nous devons faire pour l'enfant qui doit venir. Il savait que le meilleur enseignant, c'est qui? C'est Dieu. Il n'a pas dit qu'il vienne pour que nous puissions lui demander la maison, l'argent pour l'enfant qui doit venir. Comment est-ce qu'on va élever l'enfant? Non. Nous, et qu'il vienne nous enseigner ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Mais nous les enfants que nous avons ici, est-ce que quand les enfants sont nés, avons-nous fait une prière? Seigneur, je te prie afin que tu puisses m'envoyer le Saint-Esprit pour m'enseigner ce que je dois faire avec mes enfants? Non? Les gens ne le font pas. Ils mettent les enfants au monde, ils les laissent au monde, c'est fini. Même il y a des chrétiens qui sont incapables d'amener leurs enfants au baptême du Saint-Esprit. Si on prend un enfant d'une année, on lui passe la main pour avoir le Saint-Esprit, c'est biblique. Chaque enfant tel qu'il est, il est censé avoir le Saint-Esprit dès le bas âge. Parce que Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit du sein de sa maman. C'est que quand moi j'ai un enfant qui a une année, c'est que cet enfant-là, j'ai la capacité de lui poser la main afin que Dieu puisse le baptiser du Saint-Esprit. Maintenant, l'enfant grandira avec l'enseignant en lui. Et l'enfant ne doit pas s'en détourner à gauche et à droite. Il connaîtra la parole de Dieu sans que même moi je puisse l'enseigner. Parce que tout ce qui est comme péché, quand cela vient devant lui, alors lui va dire seulement péché, péché et péché. Manoah a fait la prière. Cette prière a enseigné Samson comment il doit se comporter. Il y a une femme, Anne. Anne a fait la prière. L'Anne a prié. Élie regardait, Élie disait, cette femme ici est ivre. Anne a dit que moi je ne suis pas ivre. J'ai une prière que je suis en train de faire à l'Éternel. Alors ma prière que je suis en train de faire, Dieu m'exaucera et Dieu répondra. Anne en priant, Anne a eu le résultat de sa prière. Et quand il a eu le résultat de la prière, Anne a dit, c'était pour cet enfant que j'ai prié. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Ce que Anne a dit que l'Éternel a exaucé la prière. Est-ce que quand nous prions, Dieu n'a pas même exaucé la prière et vous êtes déjà debout, tu es parti. Tu es trop pressé dans la prière. Tu n'as pas senti même l'onction, tu es déjà parti. C'est que pour toi la prière c'est fini. Toi tu vas aller prier, tu dis que non, moi je veux prier seulement pour 30 minutes. Non, Dieu ne les limite pas. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils viennent à l'église, le pasteur prêche. Qu'il termine, je veux partir. Qu'il termine, je veux partir. Qu'il te oumeli. Qu'il le quitte. Quel chrétien qui s'agenouille dans sa maison, il est seul. Au lieu de prier jusqu'à ce qu'il va sentir la présence de Dieu, non. Lui va faire seulement la prière de 3 minutes. Après, il prend le téléphone, il regarde le téléphone 6 heures du temps. Mais la prière, 3 minutes. Seigneur Jésus, je te prie pour mon travail, pour mes enfants, pour mon mari. Je te prie, Seigneur, je pousse ceci là. C'est fini. Il prend le téléphone. Dieu n'a pas même exaucé. Anne a dit, Dieu a exaucé, l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. La femme de Manoah a dit, Éternel a exaucé la prière de Manoah. Il a envoyé encore un ange pour la deuxième fois. Est-ce que quand nous faisons des prières, combien de fois vous avez déjà senti l'onction dans la prière? Vous n'avez pas même l'onction dans la prière. C'est parce que vous faites mal la prière. Vous faites une prière express.
Dieu ne doit pas accepter une telle prière. Élisée a fait aussi la prière. Alors, le roi de Syrie, il avait fait quelque chose pour surprendre les enfants d'Israël. Alors, Élisée a dit au roi d'Israël que garde-toi de passer de ces lieux car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. C'est là, non pas une fois, ni deux fois, plusieurs fois quand on mettait des embuscades pour les enfants d'Israël. Alors Élisée voyait cela, il appelait le roi, il envoyait les messages et le roi s'en sortait. Maintenant le roi de Syrie a eu un cœur agité. Il appelait ses invités et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Qui est traître à cet endroit? Qui prend nos informations? Qui amène les informations là-bas en Israël? L'un de ses invités répondit, personne au roi, mon Seigneur. Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre. Quelle dimension prophétique! Frère, même les prophètes priaient beaucoup. Parce que si un prophète ne prie pas, Dieu ne peut pas aussi faire. Aujourd'hui, nous nous laissons. Aujourd'hui, nous nous abandonnons aux choses du monde. Sur tous les téléphones, la technologie, nous nous abandonnons à ça. Même à l'église, on prêche. Un frère est en train de regarder le Facebook. À l'église, on prêche. Il est en train de communiquer avec quelqu'un. Ça, ce n'est pas la vie de prière. La prière, quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous devez abandonner tout et regarder à lui seul. Quelle dimension prophétique! Il dit, il rapporte tout au roi d'Israël. Même les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est. Et je le ferai prendre. On va lui dire, voici il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte groupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppaient la ville. Les serviteurs de l'homme de Dieu se leva le bon matin et sortit et voici une troupe entourait la ville avec des chameaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, oh Seigneur, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répond, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre, sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Dans la prière, dites à Dieu, ceux qui sont avec moi sont en plus grand nombre que tout ce que Satan peut avoir comme multitude de démons. Moi, je ne crains pas. Je crois en celui qui m'a créé. Je crois à un Dieu véritable, le Seigneur Jésus-Christ. Élisée pria et dit, un grand prophète, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Alors, il a prié. Il n'a pas dit beaucoup de choses. Il a dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon associé ici, qu'il voie. Dieu a écouté, il a exaucé la prière d'Élisée. Et les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Frère, quelqu'un peut vous minimiser aujourd'hui. Quelqu'un peut parler mal de vous. Vous êtes un homme de Dieu, une femme chrétienne, une fille de Dieu. Mais ceux qui sont autour de vous là, lui ne voit pas. Il faut que Dieu ouvre ses yeux pour voir qui sont autour de vous. Si
C'est pourquoi vous devez tirer attention avec les paroles que vous prononcez. Une fois prononcer une parole, ça peut coller quelqu'un pour toute sa vie. Il y a des gens qui sont déjà morts. Dieu les a tués pour ses filles, pour ses enfants. Élisée n'a pas multiplié des paroles. L'efficacité de la prière. Une prière sincère, une prière avec puissance, une prière avec des paroles de Dieu à l'intérieur, une prière atmosphérique. Dieu l'a exaucé. Après, les Syriens descendirent vers Élisée. Deuxième, il dressa alors cette prière à l'Éternel. Deuxième prière. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement. Ça, c'était tic au tac. Ce n'est pas que je monte à la montagne. Seigneur Jésus, les voici, ils sont en train de venir. Seigneur, ils vont me tuer. Je vais laisser mes enfants. Qui va faire manger mes enfants? Ce n'est pas ça. Dieu n'écoute pas ça. Frère, il y a des choses que nous loupons dans la prière par manque de présence de Dieu dans nos cœurs. Nous loupons même des bénédictions par manque de la présence de Dieu dans nos cœurs. Dieu est ici. Vous partez ailleurs. Dieu est là. Et vous commencez à multiplier des vaines paroles. Nous manquons la bénédiction à cause du manque de la présence de Dieu dans nos cœurs. Si nous avons Dieu dans nos cœurs, nous devons faire comme Élisée. Dieu, le Dieu de tic au tac. Tu parles, il fait. Tu parles, il fait. Tu parles, il fait. C'est comme ça avec un chrétien. Dieu frappa cette nation d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi. Maintenant, moi je suis chrétien. Ceux qui sont venus pour m'envoûter, m'ensorceler, Dieu les frappe d'aveuglement. Alors, il commence à chercher maintenant où est-ce que nous sommes. Où est-ce que nous sommes? Parce que vous avez un Dieu tout-puissant en vous. Le Dieu tout-puissant que vous avez va conduire toute une nation dans l'aveuglement jusque dans le camp d'Israël. Dieu peut prendre tous les membres de ta famille qui t'ont ensorcelé, les amenant jusqu'au bord de la mer et les engloutir tous. Alors, il dit, suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre leurs yeux de ces gens pour qu'ils voient. Ah, ça c'est Dieu tic au tac. Élisée parle, Dieu répond. Élisée dit, Dieu répond. Ce n'est pas ça le cas aujourd'hui. Pourquoi Dieu ne répond pas encore aux chrétiens comme du temps passé? Dieu ne répond pas. Beaucoup de péchés. La conscience, toujours de mauvaises choses en vous. Toujours le matériel. Pas la vie de prière. Pas la vie de consécration. Dans nos maisons, il n'y a pas même l'odeur de Dieu dans nos maisons. Si les gens entrent dans nos maisons, ils sentent seulement une mauvaise présence dans nos maisons. Parce que nous sommes consacrés toujours aux choses du monde. Dieu ne nous répondra pas. Dieu nous répondra quand nous allons redresser les choses. Et si vous ne redressez pas la chose, même si vous avez une mauvaise vie, vous continuez, vous espérez que le garçon qui t'a donné un enfant, la fille qui t'a donné un enfant là, tu dois te prier pour que Dieu, quand on a balangaï, et que cette fille-là accepte le mariage. Dieu ne le fera pas. Dieu n'écoutera pas ça. Il faut d'abord toi-même arranger ta propre vie d'abord. Le reste, Dieu va le faire. Se repentir, regarder à Dieu, lui
prononcer des paroles qui doivent toucher son trône, à ce moment-là, Dieu va répondre. Les dieux de Tikotak. Ouvre ses yeux pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et il vit qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ce que tu fais prisonnier avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Voyez, Dieu qui répondait Tikotak. Élie, avec les enfants d'Israël et le prophète de Baal, Akab a dit à Élie que c'est toi qui troubles Israël. Élie lui a dit que non, ce n'est pas moi qui trouble Israël. Alors si vous voulez, montons à la montagne, rassemblez le peuple, on verra qui Dieu va répondre. Et ils sont allés là-bas, à la montagne d'Olivier. Ils ont prié, les dieux de Baal, et ils n'ont pas trouvé la solution. Élie, tellement qu'il est un homme de Dieu, il était un homme envoyé de Dieu, il a fait la prière et Dieu a répondu à la prière. Une prière efficace. Ézéchias, il a été déjà condamné par Dieu. Dieu a envoyé le prophète Ésaïe pour aller lui dire que tu vas mourir. Oh, Ézéchias dit, oh Seigneur, la Bible dit qu'à ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi par l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens peuvent prier, dire que j'ai marché avec intégrité et fidélité de cœur devant ta face? Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que chacun de nous se reproche qu'il a fait dans la vie que Dieu n'a pas aimé. Et quand vous avez quelque chose que tu as fait dans la vie que Dieu n'a pas aimé, commencez d'abord à réparer cette chose-là. Quand vous réparez la chose, vous dites à Dieu exactement, Seigneur, ce que j'ai fait, j'ai tué. Ce que j'ai fait, j'ai menti. Ce que j'ai fait, je me suis prostitué. Ce que j'ai fait, j'ai volé. Alors je te promets que je ne reprendrai plus ça. Je prends mon baptême, je reste chrétien et Seigneur Jésus, réponds-moi que tu m'as, tu as reçu ma prière et que tu m'as pardonné. Il fallait qu'il y ait un signe du pardon. Dites à Dieu, Seigneur, je vais me repentir. Parce qu'il n'y a pas un péché que tu as commis, même si tu as 2 ans, que Dieu va oublier. Non. Si tu as commis un péché, tu crois que Dieu a oublié cela, même si tu as déjà 60 ans, tu te trompes. Dieu connaît toujours les péchés que chacun de nous a commis. Alors, avant de dire que je suis fidèle et intègre, regardez sur votre vie.